Ah. Happy birthday to you, mon Maxou. Happy birthday to you, mon Maxou. Happy birthday to you, mon Maxou. Happy birthday to you. Je t'envoie un monde entier d'amour en ce jour spécial pour toi. Spécial pour ma co-épouse. Je te souhaite longue vie, mais longue vie remplie d'amour. Je sais que c'est déjà fait. Amour, gloire et beauté, quoi. Pour faire court. Mais voilà, c'est le lancement des anniversaires des Gémeaux. Des Gémeaux de notre petit groupe. Donc du coup, voilà, c'est un mois rempli de gâteaux, de kilos, je ne doute pas du fait que tu vas être entouré d'affection aujourd'hui, de beaucoup d'amour, de beaucoup de cadeaux. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi te dire tellement des choses me viennent en tête. Je fais la talakou de mon Maxo aujourd'hui. C'est un direct spécial, rien que pour lui. La vie est un train dans lequel entrent beaucoup de personnes tout au cours de nos vies. Certaines personnes descendent avant le terminus, avant notre terminus. Toujours est-il que tout au long de notre vie aussi, nous faisons de très très belles rencontres et je vous assure que mon Maxo en fait partie. Il y en a même qui ont compris ça et qui, pour faire passer quelque chose que je n'avalerais pas, envoie mon Maxo. Vous pensez que je n'ai pas réalisé que, oui, désormais c'est mon Maxo qui me fait avaler tout ce que j'ai pas envie d'entendre, je n'arrive pas à lui dire non. Voilà. Je sais pas, peut-être que j'ai une autre... J'ai d'autres yeux, je sais pas, peut-être que mes yeux voient autre chose à travers cet homme-là, mais je sais que de tout ce que cette lune m'aura apporté, il y a mon Maxo. Il y a mon Maxo, franchement, c'est... Ouais, c'est mon petit frère, c'est mon conseiller, c'est... que je n'écoute pas beaucoup, hein. Bon, je lui refuse rien, mais bon, je boude et puis après je fais quand même. Ou bon, j'ai désobéi et... Non, non, nous avons une relation assez spéciale, voilà, c'est arrivé comme ça. Je me suis toujours retrouvée à vouloir le protéger, je sais pas pourquoi, pourtant il fait 1 mètre combien, 90 et les 5 kilos qui vont avec. Mais voilà... malgré son grand gabarit là, moi j'ai toujours eu envie de ressentir le besoin de le protéger, même quand il subit rien. Donc voilà, pour moi c'est un jour spécial parce que je célèbre la venue au monde de mon Maxou. Si mon Maxou n'existait pas, ben je serais obligée de l'inventer, de le créer. Donc voilà, non, mais les gars, je ne vais pas passer ma journée à parler de mon Maxou, hein. Oui, non, mais cette journée, je la lui dédie. Voilà. En ce qui me concerne, je vieillis le 10 et je n'ai pas oublié. Oh mince, j'ai pas le lien aujourd'hui collé à mon doigt. Je n'ai pas oublié, je ne perds pas le nord. Voilà. C'est mon anniversaire le 10. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai pas encore vu de dot. Je n'ai pas encore vu de dot dans mon lien. Et voilà, désormais, je sais qui m'aime et qui... Voilà. Bonjour à tous. Bah oui, journée spéciale, là, j'ai commencé par mon Maxo. Donc, bon gâteau d'anniversaire, tu mets le bien dans le congèle parce que cette année ne finira pas sans que je ne vienne te rendre visite au pays de
de la reine d'Angleterre. Donc voilà, voilà. Si j'arrive là-bas, je ne trouve pas mon gâteau, tu sais comment je boude souvent, non? Non, mettez, comme ma co-épouse, mettre seulement mon gâteau dans le frigo. Hein? Allez, bonne journée à vous deux et amour, amour, amour. Allez, maintenant voilà, je m'occupe des autres Camerounais. Voilà, c'est comme ça. Vous venez de joter la journée de mon Maxo aujourd'hui, ben voilà. On célèbre ça ensemble. Bonjour Drusille, bonjour Nadia, bonjour Chantal, bonjour Johanna. Oh, monsieur Serval Abbé. Regarde, je fais la révérence. Monsieur Serval Abbé, mes salutations du jour. Ça va chauffer le 18. Ah, mais j'ai une très mauvaise mémoire des dates, surtout quand ça change. Hein. La sortie des loups. Comment ça, acheter vos billets? Ça va vite partir. Hein. Pour ceux qui sont radins là, qui attendent la dernière seconde, ça va être à guichet fermé. Bonjour Léonie, bonjour Lisa. Bonjour Jacqueline, bonjour. Ça, pourquoi est-ce que ça saute ici? Bonjour Chantal. Ah, ça a encore sauté. Bon sang, par tous les dieux de l'enfer. Bonjour Suzy, bonjour. Oh là là. Bonjour Malolo, bonjour Dictateur J, bonjour mon Amazon Georgette. Bonjour Marie-Marie, bonjour Mamie Mary. Oh là là, bonjour Viviane. Bon, vous pouvez m'envoyer les gâteaux de mon Maxo. Hein. Je ne dirais pas non. Vous pouvez aussi envoyer les cadeaux à mon adresse. je ferai arriver ça là-bas. À chouette. Bonjour Masseline. Juré, craché. Je vais en enfer. Envoyer à mon adresse. Je ferai parvenir ça à mon Maxo. Au royaume de Sa Majesté. Donc voilà, la lutte continue, nous sommes debout, j'essaie de décompresser au maximum, oui, j'avoue que ces derniers temps, j'ai eu envie de me barrer, j'ai toujours envie de me barrer d'ailleurs, hein. Ouais, c'est la lutte, on glisse, on tombe, on se le relève et puis on avance, bonjour Odette, ouais. Nous sommes des combattants, et ce n'est pas un vain mot, pour ceux qui pensent que c'est une blague. Bonjour Béni-Dieu, bonjour Cancre Lettré. En fait, bonjour à moi-même puisque je suis Cancre Lettré. Je ne sais pas comment je peux avoir les mains là comme ça et je commente là, je ne sais pas. Hein. J'ai sûrement le don de l'ubiquité et de l'ubiquité. Bonjour Clarisse, bonjour Yolande, bonjour Victoire, bonjour Colette, bonjour Odette, bonjour Marceline, je ne sais plus où j'en suis. Comment faire progresser la lutte? Moi, c'est mon... C'est quelque chose qui me traumatise ces jours. C'est une question avec laquelle je me couche, avec laquelle je me lève. Comment faire progresser la lutte? Bonjour, retour au pays natal. Mais j'adore le SAV. Hein. Le SAV, c'est bien. Le SAV, quand je sais pas, quand ta machine a... ton lave-linge tombe en panne, tu es bien content qu'il y ait un SAV. Mais bon, le SAV, il dépanne mon lave-linge. Mais moi, le SAV là qui regarde les choses cassées sans les dépanner, moi je suis bonjour Honoré, je suis dépassée. Comment faire évoluer la lutte? Comment atteindre, bonjour Jeanne, comment atteindre les Camerounais qui sont à ce jour hors de notre portée? Comment le faire? Parce que ça va bientôt faire 3 ans que nous tournons avec les mêmes Camerounais. Ceux de la diaspora et 2-3 Pélé et un Tondu qui ont les gigas au 237. Et nous ne faisons pas notre job. Si nous de la diaspora avions sensibilisé nos propres familles, moi je vous ai dit que dans ma propre famille là, nous sommes 600 au plus bas mot. 600. Quand il dit famille, c'est les conjoints avec et même. Il y a beaucoup de... Nous sommes des gens têtus chez nous. Le divorce là, c'est arrimé au mariage. Qui dit mariage dit divorce. Nous, on ne discute pas. Quand ça nous dépasse, on dépose au carrefour. Donc, vous imaginez que moi, seul, j'arrive à faire comprendre aux imbéciles qui font partie, pour le plus grand nombre, je vous le dis, aux imbéciles qui font partie de ma famille, là, qu'ils gagnent à prendre en main leur propre vie. Ah, 600 dehors, waouh. 600 dehors. Et
Mon arrière-grand-père, fils unique. Vous imaginez donc des familles issues de grandes lignées. Le nombre de personnes qu'une seule personne pourrait sensibiliser si on s'y mettait tous et à fond. Mais hélas, il y a des Camerounais qui pensent que nous autres avons, avons comme jumeaux le combat pour un meilleur Cameroun. En fait, nous en naissant, on nous a mis ça là comme ça, on nous a collé ça à la peau. Que toi là, tu vas sauf que combattre. Et nous ne sommes pas bien nombreux par rapport aux 30 millions de personnes que nous avons, comment dire, que le Cameroun est censé avoir comme population. Donc, dites-moi comment atteindre les Camerounais sur le terrain. Mais ça, moi, dans mon IB, je ne vois pas de proposition. Du moins, si j'en vois. Maintenant, il faudrait que nous soyons assez, comment dire, assez tournés vers la chose pour le faire. Comme ce n'est pas un travail de Starmania, ben oui. Oui. Aller sur le terrain 235, ce n'est pas un travail de Starmania. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à laisser leur lumière pour aller, pour s'éteindre en direction du 237. Biboya alors, on va faire comment? La lutte est finie. Parce que si nous ne rajoutons pas une autre corde à cet arc-là, l'affaire là va s'éteindre. Un feu, ça s'entretient. Je dis ça, je dis rien. Un feu, ça s'entretient. Moi, de temps en temps, je viens ici vous faire comprendre que nous sommes tous des désordonnés nés. Mais en tant qu'adultes et responsables, nous sommes censés mettre beaucoup d'eau dans nos vins. Il y a des moments pour rigoler, des moments pour être très, très sérieux. Ah, ce week-end, j'ai appuyé sur déranger. Hein, vous voyez, ça détend. Ça fait du bien même d'appuyer sur déranger, de faire comprendre aux autres cons qu'on peut être plus con qu'eux. Mais nous sommes dans quelque chose de sérieux. Moi, il y a un truc qui me dépasse. Beaucoup d'Africains se disent grands analystes, grands politologues, je ne sais pas quoi, analystes politiques. C'est-à-dire, ces Africains-là vous parlent du fait que nous ne sommes rien dans ce bas monde avec un aplomb terrible. Ils vous parlent de la géopolitique dans laquelle l'Afrique n'est que la mamelle nourricière de ce bas monde, avec un aplomb terrible, comme si c'était normal dans l'ordre des choses. Ce sont ceux qui luttent encore le moins, ou qui font semblant de lutter. Moi, je dis ça, je dis rien. Les grands savants là qui vont vous dire que la géopolitique est montée, voilà le positionnement de la France, voilà le positionnement de l'autre, voilà que le golfe de Guinée a fait que, voilà qu'ils veulent tous le golfe de Guinée parce que c'est stratégique. Oh colo, rendez donc vos États forts. Il n'y a plus personne. Qui devraient être les premiers à lutter, mais ce sont ceux qui sont conscients de la chose. Les grands politologues, analystes, je ne sais pas dans quelle école on passe le diplôme pour analyser les histoires de la géopolitique, de la géopolitique. Il y a des choses qui me trottent dans la tête, je reste comme ça et dis, mon Dieu, il est peut-être vrai que nous sommes nés, nous autres, pour être des esclaves. En fait, on devrait être suspendu dans le vide. Ben oui, on ne sert à rien. Nous occupons cette terre-là pour rien. Nous ne les valorisons pas, nous ne les protégeons pas. On devrait, non, les Camerounais devraient, les Africains même devraient flotter. Du moins les Afros, les Noirs. Parle pas du Maghreb. Les Noirs devraient flotter. Nous foutons quoi? Pourquoi est-ce que nous gaspillons l'espace? Pourquoi est-ce que nous polluons l'espace? Si nous sommes conscients des choses et que nous ne luttons pas, vous pensez que les Européens se sont retrouvés à lutter? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous tombés d'accord sur le fait que
Pardon, pour exister, il fallait lutter. Toutes les guerres, les gens pensent souvent que oh, les Africains se battent trop. Vous vous battez. De l'histoire que vous apprenez là, ça entre par une oreille, ça ressort par l'autre. Hein? Vous parlez de quoi? De conquérants. Hein? Ah mais il n'y a pas beaucoup de royaumes qui ont été des royaumes de conquérants dans ce... Mais les gars, il y a combien de foyers de conquérants afro? Le Dahomey, ça dit, on les prend comme ça. Eh, l'Afrique du Sud, oh, oh, oh. Et ils se sont étendus sur combien? Très souvent, quand ils ruinaient le voisin disparaissait. Il le phagocytait. Mais ici, là, vous avez vu le jeu. Tu m'arraches un territoire, je fais de, comment est-ce qu'on dit souvent? Je me replie, je reviens, je t'arrache ce territoire-là, il est à moi. Ça a été ça pendant longtemps ici. Les frontières ont passé le temps à bouger selon les guerres. Selon les guerres. Des conquérants. Tu m'arraches mon territoire, je ne te lâche pas. Je vais revenir même dans 100 ans, tu vas me battre ma chose. En Afrique, qu'est-ce qui se passait? Dès qu'un territoire était... Boum! Il disparaissait. Il disparaissait. Et c'est comme ça que ces royaumes-là s'étendaient. Ils disparaissaient. En Europe, non, on donnait... Et ici en Europe, rares sont les peuples qui ont disparu. Rares. Certains se sont mélangés aux autres, mais ils n'ont pas disparu. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que la guerre ne rendait pas service, ça coûtait cher, on perdait les hommes, et la diplomatie, tiens, tu épouses ma fille, j'épouse ton fils pour qu'il y ait une lignée qui va nous empêcher de nous taper dessus. Mais vous avez les Africains qui nourrissent la division là et qui veulent être forts face aux Occidentaux. Mais quand il s'agit d'ouvrir le trou de la cabane au fond du jardin là, trop fort. Moi je wanda seulement, hein. Des fois, il reste comme ça, il me dit même que, Bibian, pourquoi est-ce que tu dépenses même tes 2 jours là? Hein? J'ai tellement de séries à regarder que... Et quand je n'ai même plus de séries, moi je vais chez un autre opérateur et dis que, pardon, donne-moi ta plateforme, moi je m'occupe. Comment il se fait que les Africains, ça dit, je n'ai jamais vu un peuple avec autant d'analystes politiques. Regardez nos chaînes ici, hein, regardez nos chaînes en Occident, nous avons un certain nombre. Vous savez combien d'analystes politiques? Bah, ça dit tout. Qui parle même de la géopolitique du monde. Wallah, vous passez une année sur les chaînes publiques là. Moi ici en France, il est vrai que je ne regarde plus beaucoup la télé. Mais moi ici en France, géopolitique, la position de la France a fait que, l'Amérique a fait que, le golfe de Guinée a fait que, le canal de Suez a fait que, le canal de Panama a fait que, je peux passer 5 ans ici. Personne n'aborde ce sujet. Personne. Je peux me tromper, peut-être que je ne tombe pas sur la bonne chaîne. Hein. Mais en même temps, si ce sont des chaînes spécialisées, c'est que c'est spécialisé. Mais chaînes publiques, financées par comment on appelle, ma redevance audiovisuelle là. Ou même TF1 ou II, Géopolis combien? Hein? C'est ça qui nous nourrit ici. Mais les Africains sont ceux-là qui créent des chaînes de télé. Ça dit, comment on appelle l'autre là, Afrique Média, toute la sainte journée. À parler, à parler des relations entre tel pays et tel pays. Les frontières ont fait que la guerre a fait que tel papa avait fait à son fils que, qui avait fait à sa femme que, qui avait fait au voisin que, politiquement parlant. Oui, ils nous dominent. Oh, vous êtes conscient qu'ils vous dominent, vous faites alors quoi, enfants d'Afrique? Eux-mêmes ont posé des jalons. De telle façon que pour aller faire même un genre là, à un pays africain, il faut se cacher. On ne peut pas faire ça. En profiter pour devenir fort. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Réveillez le peuple pour que le peuple soit conscient que la chose publique, c'est pour lui. Il n'y a personne. Mais ils vont vous sortir des grandes, c'est-à-dire, ils vont vous sortir des longues proses disant que, oh, la géopolitique est montée, elle est descendue, voilà la place du monde dans cet espace-temps, dans cette galaxie. Comment est-ce que tu peux être conscient que tu es dans la merde et tu ne luttes pas pour en sortir?
Comment? Il faut être africain. Pardon, Tatis. Il faut être africain. Les Sabitou, vous faites comme si vous étiez le centre du monde. L'Europe, vous oubliez qu'il y a l'Asie là-bas. Ils ont eux-mêmes créé leur petit marché, leur petit ceci, leur petite sous-région là-bas. Oui, ils évoluent à l'abri du monde. Dans ce monde, si les Africains oublient toujours qu'il y a l'Asie là-bas. Hein. Macao hier était... Aujourd'hui, il y a des petits coins pourris qui étaient pourris il y a 20 ans. Qui étaient pourris il y a 20 ans. Aujourd'hui, Mama Sarah. Et qui ne font pas de bruit. Comme la population ne fait pas du bruit comme les Camerounais. Ils luttent, d'ailleurs. Pourtant, ils ont aussi des richesses. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne vont pas s'asseoir sur leur pays à piller? Vous pouvez me dire, vous les Sabitou là, j'entends souvent certains de mes frères dire que la géopolitique est montée et descendue. Je les regarde comme ça, comme un chien qui regarde la télé. Je dis, mais encore, comment est-ce que tu peux être conscient que tu es couvert de merde et tu ne vas pas te laver? Tu sais bien que tu vas indisposer tout le monde. Toi-même, tu vas être indisposé, mais tu as de la flotte, tu as une cascade, tu ne vas pas te laver. Moi, c'est la question que je suis en train de poser. Ça dit, je dors avec, je me réveille. Je dis que comment est-ce que l'Afrique peut avoir autant d'analystes politiques, autant d'enfants conscients que les autres nous frappent. Et le pire encore, grâce à ceux que nous avons laissé prendre nos pays en otage. Face à eux, nous sommes 30 millions de fois plus nombreux face aux pillards de la République. Camerounais, nous nous levons aujourd'hui, nous nous battons pour que les Camerounais votent pour, choisissent en leur âme et conscience leurs dirigeants. Ces dirigeants-là, forts comme, ça dit, des signés indiens. Ces signés indiens vont aller dire à la France que, papa, les conventions que nous allons désormais signer, ça va être gagnant-gagnant. Vous pensez vraiment que la France là va envoyer le toto? Même s'ils le font, ils vont le faire sournoisement. Eh ben, les Africains vont... il va falloir donner une réponse à ça. Il va falloir donner une réponse à ça. Mettons au monde des combattants et élevons des combattants, pas des bavardeurs publics. Ah, les Africains ont besoin de parler de géopolitique pour la comprendre. Ah ah, et c'est ça qui vous fait avancer. C'est ça qui vous fait avancer. Est-ce que c'est ça qui vous fait avancer? Et en vertu de quoi Kwaleva traiter tel de cancre illettré? Tu es la jauge, c'est toi qui as créé les études de géopolitique. Est-ce que c'est toi qui as créé les études de géopolitique? Et la géopolitique là commence et s'arrête où? Qui a la science infuse en géopolitique? Est-ce que tu sais qu'on passe des thèses sur Beyoncé? Qu'est-ce que tu nous sors là qu'on a besoin de parler de géopolitique pour la comprendre? Les autres peuples ont eu besoin de parler de géopolitique pour la comprendre, se battre et se libérer. Hein? Ce sont les cancres illettrés là qui étaient sous les remparts, hein, derrière les étudiants, les 2-3 étudiants combattants. Le peuple qui a, quand la tête de Louis XV, c'est Louis XV, Marie-Antoinette, leurs têtes ont été coupées. C'était les parleurs de géopolitique. Hein? Il y avait géopolitique là-dedans. C'était la souffrance du peuple. C'était le peuple français contre ses tyrans. La géopolitique venait chercher quoi là-dedans? Dans toutes les révolutions, il y a géopolitique dedans. Ou bien c'est juste le ras-le-bol des populations. Hein, quoi les savants fous que nous avons ici dehors. Quand tu meurs de faim, tu as quelque chose, tu as quelque chose à cirer de la géopolitique. Géopolitique veut dire même quoi d'abord pour le commun des mortels? Hein? Géographie plus politique, des choses que nous avons créées de toutes pièces. Les courants que la vie moderne a créés, géopolitique.
Toi qui es africain, là, royaume géopolitique, tu peux traduire ça comme dit souvent mon fils dette coloniale. Tu peux traduire géopolitique dans ta langue maternelle. Pour se libérer. Regardons l'histoire du monde entier là. Un peuple a eu besoin de comprendre, de parler de la géopolitique et de comprendre la géopolitique. La solution, la façon la plus simple encore de mettre les pieds à l'étrier de tout ce beau monde, c'est que ce soit enseigné dans les écoles. Et nous avons vraiment besoin d'éducation. Vraiment, quoi, excuse-moi du peu, hein. Moi, j'ai loupé mon éducation. Toi, tu es trop éduqué. C'est pour cela que tu n'es pas dans ton pays en train de te battre. Tu es fourré en Allemagne. Dans un pays où d'autres peuples qui n'ont pas eu besoin de parler, de comprendre la géopolitique pour se libérer. Quand De Gaulle lance l'appel là, les Français étaient dans la géopolitique. Quand l'Allemagne était en train de martyriser les Français, ils étaient dans la géopolitique. Tout ce qu'ils voulaient, c'était survivre et se libérer, non? Hein, quoi, excuse-nous, hein? Les pédants n'ont jamais mené une société où que ce soit. Toi-même, là, depuis quand tu es pédant, nous avons vraiment besoin d'éducation, hein? Tu vas éduquer les Camerounais. Rentre au Cameroun. Travailler sur l'éducation des Camerounais. Toi aussi, tu prends déjà les autres de haut. Minalmi. Vous qui connaissez trop la géopolitique là, alors, libérez-nous. Moi, depuis que je suis toute petite comme ça, j'entends parler de géopolitique. Même mon grand-père. Oui, je ne suis pas née dans une famille d'idiots. Je ne suis pas née dans une famille d'idiots. On parle géopolitique dans la cour familiale. Chez moi, on ne parle pas de religion. Vous allez entendre parler de géopolitique. Je les regarde souvent comme ça et dis que mon Dieu, vous ne voyez pas la misère dans laquelle vous vivez. Vous parlez de la géopolitique, de la puissance du voisin. Et vous semblez avoir compris comment ça fonctionne. Libérez-vous alors. Quoi, tu crois que parler géopolitique, ça a commencé avec toi? Hein, à quoi? Moi, je suis né dans une famille dans laquelle on parle géopolitique depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours. Dans ma famille, il y a des Jean Jaurès. Est-ce que quelqu'un peut baptiser son enfant Jean Jaurès, un Camerounais, né au Cameroun? Mon grand-père n'était jamais venu en Belgique. Tu peux baptiser ton enfant Jean Jaurès sans t'intéresser à la politique. À la géo, puisque Jean Jaurès n'était pas Camerounais. Non, quoi, comme tu crois que tout le monde est un bouc. Tu crois que les Camerounais sont des imboucs parce qu'ils ne parlent pas ils ne parlent pas de telle ou telle chose. Hein, quoi, c'est toi qui es le premier Camerounais, du moins, est-ce que vous êtes la première génération à parler géopolitique? Mais vos pères étaient il y a dedans, vos grands-parents étaient il y a dedans. Ça n'a pas libéré le 237. Où sont les organes là? Ce n'est que la réalité. Tu parlais d'organes, de quel organe? En plus, tu as besoin d'organes. J'ai besoin de mes cordes vocales et tout ça pour parler, bon frère. Est-ce que je suis énervé? Je te dis juste ce qui est. D'où sortent les organes là? Ça, c'est beauté en touche. Là, de l'évitement. Dis-moi donc. Comme tu as l'impression que nous autres là, nous sommes nés dans comment on appelle, dans des grottes. Tu as l'impression que tout ce que je sais du passé là, j'ai vu ça c'est une vue de mon esprit. Mais c'est parce que mes aînés étaient déjà dedans. Parce que mes aînés étaient déjà dedans. Mon grand-père te parlait politique, regardez comment tu croyais que le mec là avait fait le tour du monde. Et pas vos pète-pètes que vous faites aujourd'hui. Pas vos histoires que vous allez puiser sur Internet et le vrai et le faux. Ce sont des personnes qui lisaient beaucoup. Et qui échangeaient beaucoup. Ouais, tu parlais de quoi à qui là? À quoi là? Les Assal et tout ça parlait à mon grand-père comme ça devant notre cour. Vous parlez de quoi? Hein, quoi là? Cessez d'embrouiller le monde. Cessez de faire croire que vous êtes supérieur aux autres. Parce que vous aimez aborder tel ou tel sujet qui vous fait paraître savant. Ça nous a mené où? Ça nous a mené où? Il y a des personnes qui sont jamais allées à l'école qui ont libéré des peuples. L'école est arrivée au Cameroun quand?
Nos ancêtres là, quand ils arrivaient à conquérir tel village, c'était pour avoir fait géopolitique, ça existait. Tu savais même quel pays, quel village se trouvait 100 km en amont ou en aval. C'est en marchant comme ça que toi aussi tu découvrais. Il y avait une carte du monde. Du moins, je parle des Africains. Il y avait une carte de l'Afrique. On découvrait seulement que les autres, on n'était pas seuls dans l'espace. Vous voulez faire comme si vous avez créé quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous venez parler de géopolitique. Vous avez créé ça. Ça dit, voilà dans le fort des Africains. Ils s'approprient des choses que d'autres ont créées. Juste question de jouer au singe savant. Vous faites alors quoi de toutes ces connaissances? Vous êtes assis là comme des personnes qui n'ont jamais rien vu que le clocher de leur village. Hein? Oui, vous êtes là comme des personnes qui n'ont jamais rien vu d'autre que le clocher de leur village. Vous pouvez nous dire à quoi ça sert de paraître savant. Ça sert à quoi? Pendant ce temps-là, les peuples se meurent. Pendant ce temps-là, tu as un cousin, une grand-mère, une tante qui va mourir stupidement sur la terre battue du 237. Hein? La géopolitique, elle n'a qu'à aller sauver les Camerounais donc. N'est-ce pas, vous êtes trop intelligent. Vous connaissez trop les choses que d'autres ont créées, non? Ces mêmes blancs-là que vous traitez de colons de ceci, bizarrement, vous adorez parler de ce que eux ont créé. La géopolitique, les études de géopolitique ont été, comment dire, le premier cycle a été créé quand? Allons sur Google. Allons sur Google. Les lycées déjà datent de comment on l'appelle, j'ai failli dire Charlemagne. Non, c'est Charlemagne qui a créé l'école, mais les lycées datent de Napoléon. Donc, imaginez donc, toutes ces filières-là, créées de toutes pièces. Aujourd'hui, les Africains sont ceux-là qui pensent qu'ils ont inventé l'eau chaude. Voilà donc notre fort. Nous prenons toujours les choses créées par d'autres et nous en faisons n'importe quoi. Ça ne nous aide même pas à avancer. Juste pour jouer au savant, pour, comment dire, pour rabaisser les autres. Oh, moi, je parle géopolitique et tout. Je suis Sabitou. Toi, tu n'es rien, tu ne comprends rien à la vie, tu ne comprends rien à ce monde. À l'arrivée, nous mourrons tous cons. Bah oui. Toi, parlant de ta géopolitique et moi, parlant de la chèvre du coin. Kif kif bourrico. Ça dit, les patates du même sillon à l'arrivée. Aucun de nous ne se bat pour que son pays, son état devienne fort. Aucun de nous. Le pauvre se bat même plus que le savant. C'est ta posture, hein, Kwale. C'est ta posture. Si tu ne le vois pas, regarde-toi dans un miroir. Moi, je te suis depuis longtemps. Du moins, je t'ai suivi. Regarde ta posture aujourd'hui. Tu joues au pédant. Tu joues au pédant devant qui? Moi, là, tu crois que je te gère. Moi qui ai fait ta promotion. Hein? Mon frère. Moi qui ai fait ta promotion. Tu joues au pédant aujourd'hui. Les connaissances. Quelles connaissances? Comme on dit chez les bassins, en Icare. Tu connais le livre, les bêtises ont la même dans toutes les langues maternelles, là, il existe cette expression. Hein? Tu lis les livres, tu as la capacité, une grande capacité à absorber les écrits d'autres personnes. Tu ne développes pas ta propre, ta propre pensée. Tu ne fais que répéter que, oh, la France, voilà sa position. Vous n'êtes que des répétiteurs. Vous n'êtes que des répétiteurs. Tout le monde a la capacité d'absorber d'une façon ou d'une autre. Moi, je peux apprendre une leçon avec la musique. Tout le monde peut apprendre une leçon avec la musique. Quand je dis une leçon, c'est que je lis des écrits et je garde le principe dans ma tête. Et moi, je ne suis pas une cracheuse de cours. Dès que je comprends, c'est terminé. Je n'ai même plus besoin de suivre le reste. Je n'ai plus besoin de suivre le reste. C'est pas parce que tu fais droit, tu sais restituer le code civil, le code de ceci que tu es un bon juriste. Non. Faut comprendre.
Il faut savoir comment tourner la chose. Il faut savoir utiliser pour défendre au mieux. Si tu es avocat. Donc, tu vas venir me dire que oh, les connaissances sont montées. Les connaissances, quelles connaissances? Des lignes pondues par quelqu'un d'autre. C'est ça la connaissance. Bah écoute, il y a tellement de bibliothèques. Rien que le bout de téléphone, c'est l'espèce de triangle, de rectangle que j'ai ici. C'est la bibliothèque mondiale. C'est la bibliothèque mondiale. Les connaissances, nous n'avons pas les mêmes connaissances dans la tête. Quoi, ce que moi j'ai dans la tête là, moi je suis souvent étonné d'être au courant. C'est quand la question se pose que je me rends compte que tu connais. Hein? Donc vous autres, vous pensez que plus vous parlez, plus ça dit, c'est parce que vous parlez que vous êtes les seuls à connaître. Moi, ce que j'ai dans ma tête là, tu es sûr que tu as l'équivalent. Mais j'en parle quand l'occasion se pose. Et encore, des fois même je me tais. Des fois je me tais. Parce que ça rend pas toujours service de montrer à l'autre que tu sais. Hein? Donc, voilà, excuse-moi, hein? Pardon. Ce fonctionnement-là n'a jamais été le mien. Je ne suis pas impressionné par des personnes qui crachent le livre. Je ne suis pas du tout impressionné. Je suis né dans une famille de cracheurs. Et encore, quand on dit cracheurs, nous sommes plus techniciens chez nous. Nous sommes plus techniciens chez nous que nous ne sommes des cracheurs de livres. Mon grand-père, fils unique, comptable chez les Allemands. Comptable chez les Allemands. Tous ses fils sont allés à l'école. Tous ses fils sont allés à l'école. Vous parlez de quoi? Il y en a même à qui on a découvert des talents. Ils n'avaient jamais appris. Mécano d'engin lourd. Le gars n'avait jamais fait mécanique. Jamais. Un de mes grands-pères. Vous parlez de quoi, Akila? Vous êtes soit impressionné par des personnes qui crachent des choses. Moi, tout ce que je sais faire aujourd'hui, tu crois que c'est pour avoir appris ça sur les bancs de l'école? Il y a des choses que je développe. Donc, pardon, laisse-nous les histoires de connaissances, pardon. Nous ne voulons plus de ce peuple-là qui reste la bouche ouverte devant des personnes qui viennent cracher des phrases qu'elles ne comprennent pas. Chacun doit développer son intellect. Nous ne voulons plus du copier-coller. Non. Le livre, c'est le livre. Le livre ne t'ouvre pas toutes les portes. Ce n'est pas le livre qui te fait gagner ta vie. Ce n'est pas le livre, connaître le livre. C'est la façon dont tu utilises les données là. C'est la façon dont tu utilises les données. De ça, nous essuyons tous ces mêmes bancs. Nous avons les mêmes cours. À la sortie, est-ce que nous avons le même poste? Est-ce que nous avons les mêmes capacités à la sortie? Non. Donc, voilà, excuse-moi du peu. Hein. Voilà. Toi là, en face de moi, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis polyvalente. Toi, tu es figé dans un truc. Moi, je suis polyvalente. Si c'est les deux mains, si ce sont les deux mains, si voilà. Tu te mets aussi à devant le verbe, je ne suis pas nul. Avec les deux mains, si. C'est la magie. Donc, voilà, vraiment, excuse-nous. Excuse-nous. Il y a des personnes en situation de handicap dans nos rues, là, des personnes qualifiées de folles, qui ont un disque dur terrible. Qui, dans certaines matières, ont excellent. Mais mangent dans les poubelles. Ces personnes mangent dans les poubelles. Donc, voilà, excuse-moi. Ton livre, là, est, comment dire, est important à travers ce que tu en fais. Si tu allais à l'école pour être un répétiteur, les gars, tu ne sais pas grand-chose. Autant prendre un dictaphone, enregistrer ton livre et le faire passer tous les jours. Pareil, kiff boulko. Si tu n'analyses rien là. Donc voilà, excuse-moi. Excuse-moi. Moi là, je ne pète pas plus haut que mon cul. Oui, oui, oui. Je ne pète pas plus haut que mon cul, papa. Je suis même du genre à faire moins. Oui, je vous dis que je suis entrée à la ville de Lyon aussi en faisant le ménage. Oui, oui, il y en a qui sont étonnés de me voir assise ici aujourd'hui. Il y en a qui pensaient que j'étais bonne qu'à faire du ménage parce que j'ai su effacer une partie de ce que je suis. Donc, il faut m'excuser, hein, mon frère. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Pas du tout. Je n'ai eu autour de moi que des intellectuels, donc. Que ce soit du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père. Des intellectuels.
Donc, chez moi, là, il n'y a pas un sujet qui me fait ah, waouh. Non, j'ai tout entendu dans ma vie et rien que dans ma famille. Oui, il y a tous les corps de métier là-dedans. Et il y a aussi des cons. Ben oui, il y a aussi des cons. Heureusement qu'ils sont minoritaires, du moins, quand il dit les cons. Non, je ne dirais pas cons. Oui, oui, il y a des personnes qui n'ont pas trop lu le livre. Ah, oui, oui. Mais l'intelligence est là. Ma tante n'avait pas fait beaucoup d'études, mais c'est elle qui m'a élevée. Oui, oui, les 9 premières années. Elle n'a pas fait beaucoup d'études, elle a arrêté très très tôt. Elle m'élevait, elle avait 14 ans. Mais elle était très intelligente. Ma grand-mère ne parlait pas français. Hein. Pourtant, elle avait épousé mon grand-père qui était fonctionnaire, haut fonctionnaire même. Elle parlait pas, ma grand-mère ne parlait pas français. Pas du si vous êtes étonnés, elle parlait pas français. Mais tu ne pouvais pas lui faire ça à l'envers. D'ailleurs, elle te disait souvent que va dire au blanc qui m'a embauché là de me virer quand tu n'étais pas content. Ma grand-mère ne parlait pas français. Mais elle avait appris les choses dans sa langue maternelle. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas souvent débarquer avec cette hauteur-là sur mes directs. Tu sais que moi, c'est tic au tac. C'est tic au tac. Que faisons-nous donc avec notre géopolitique? Que faisons-nous donc pour libérer l'Afrique? Que faisons-nous donc pour nous libérer? Là est la question. Je ne veux pas savoir si tu es intelligent. Je ne veux pas savoir si tu es un savant fou. Je ne veux pas savoir si quand tu ouvres la bouche, c'est seulement la géopolitique qui sort. Que faisons-nous de ce que nous connaissons? Puisque nous sommes conscients du fait que les autres nous briment. Nous en sommes conscients. Puisque vous êtes les maîtres, vous êtes des maîtres en géopolitique. Vous parlez même plus géopolitique que ceux qui ont créé la filière. Nous faisons donc quoi? Quand tu es conscient d'être malade, bah, il est logique que tu ailles chercher le médicament. Il est logique que tu te fasses soigner. Mais nous savons donc que nous sommes malades. Nous savons que nous sommes malades, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons donc pas à nous soigner ou à chercher des médicaments afin de nous soigner? Tu vois bien que, mon cher Kwale, que tous les Camerounais parlent géopolitique, excellent en géopolitique. Hein? Ne changera rien si nous ne nous battons pas. Si nous ne faisons rien pour sortir du joug de tout ce beau monde-là. Être éduqué n'aura servi à rien. Après, n'aura servi à rien lorsque il viendra le temps de quitter ce monde. Eh oui. Il restera de toi que tu connaissais le livre. Il ne restera pas de toi. Que tu avais un jour lutté. Eh oui, il restera de toi que tu bavardais bien. Trouvons un moyen d'atteindre nos frères du 237. Trouvons un moyen d'atteindre nos frères du 237. Nous ne pouvons pas dire lutter afin que notre pays soit libéré sans que la population vivant dans ce pays ne soit même au courant de la chose. La géopolitique. Bonjour Henriette. La géopolitique ne libérera pas le 237. C'est la lutte qui va libérer le 237. Tous les livres du monde ne libéreront pas le 237. Ça, c'est clair, c'est net. Les jeunes qui étaient sous les barricades à la première ligne, c'était des étudiants. Pardon.
C'était des étudiants, ce sont eux-mêmes qui tombaient avant. Eh oui, sous les barricades là. La première ligne derrière les barricades, c'était des étudiants. Hein. Les premiers à tomber, ceux qui étaient guillotinés, c'était les étudiants. Mais nous autres, là, nos intellectuels africains, sont ceux-là qui veulent se mettre derrière, au fond. Mm-hmm. Comment on appelle, ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas allés à l'école doivent tomber avant. Vous vous mettez au fond avec vos grands livres. Vous ne voulez pas vous mouiller. Ah, moi, c'était mon directeur de ce matin. À quoi est-ce que, à quoi nous sert votre géopolitique? Parce que moi, je ne vois pas. Depuis toujours, j'entends parler de géopolitique. Et je ne vois pas les choses changer, du moins, en ce qui nous concerne, nous autres Africains. Nous sommes censés avoir notre indépendance, mais avec un aplomb terrible, un Africain va te dire que c'est la France qui dirige le Cameroun. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Puisque tu es censé être libre, ton État est censé être indépendant. Et c'est toi qui viens encore nous dire que c'est la France qui dirige le 237. Vous ne trouvez pas que c'est la pure sorcellerie? Bonjour, Livio. Et nous disons ça avec un aplomb terrible. Moi, c'est ça qui me dépasse. Dire la chose et son contraire avec un aplomb terrible. Donc voilà, c'était ma part du jour. Moi, il y a des personnes que je n'écoute plus. Ah non, il y a des personnes que je n'écoute plus. C'est la France qui dirige le Cameroun. Pourtant, mais franchement, il faut réduire ça. Il faut réduire ça à la famille, à la vie familiale. J'ai épousé, c'est ma femme. C'est ma femme. Mais c'est le voisin qui la gère. Et on part du principe que le mariage, c'est, comment dire, on jure d'être fidèle, on jure de ceci, on jure de cela. Mais tu dis, c'est ma femme, je l'ai épousée. Comment vas-tu? Ça va bien? Ouais. Ah. Lundi matin, c'est bien. Ah, c'est affreux. Ah, mais là, plus que les autres, celui-là. Non, j'ai épousé ma femme, j'ai juré de l'aimer, elle a juré de m'aimer, d'être fidèle et tout. Mais c'est mon voisin qui la gère. Avec ma bénédiction. Ben, c'est ce qui se passe avec nos pays africains. Nous sommes indépendants, mais c'est la France qui nous gère. Ah là là. Moi j'essaie de dénouer mes nœuds au fur et à mesure. Hein. Ah oui. Donc, chers frères et sœurs, afin d'atteindre nos frères du 237. Ben oui, développons. Afin d'atteindre nos frères du 237. La lutte doit avancer. Sinon, la flamme là va s'éteindre. Moi, il dit ça, il dit rien. Donc, rendez-vous le 3. Rendez-vous le 3 juillet. Place de la République. Et nous y allons parce que nous sommes Camerounais. Nous allons place de la République parce que nous sommes Camerounais. Nous sommes d'abord Camerounais avant d'être tout le reste que vous voulez. Donc, débarquer là, moi, je ne me balade pas avec le drapeau camerounais. Entretien provisoire. Je me balade pas avec le drapeau camerounais, mais inondons cette place avec le drapeau camerounais. Parce que c'est pour le Cameroun que nous sortons. M'Kamour à tout le monde, bonne journée à tout le monde. Et le combat continue le 3 juillet, place de la République à Paris. Et la lutte, c'est au 237. Et c'est pour le Cameroun que nous sortons. Ça, c'est un élément, comment dire,
Il y a un mot qu'on utilise souvent, mais qui ne me revient pas. On ne peut pas se débarrasser de ce fait, voilà. C'est pour le Cameroun que nous sortons. Le Cameroun nous survivra. Le Cameroun est la chose constante dans notre lutte. Que tu montes, que tu descends de, c'est pour le 237 que nous luttons. Tu auras beau tourner ça comme tu veux. À l'arrivée, ce sera le 237. Allez. Bisous, bisous. Soyez sages. Hein? Bagarrez sans déchirer les vêtements. Mon Maxou. Ma co-épouse. Prends soin de mon fiston. Prends soin, prenez soin l'un de l'autre. Hein? Parce que moi, l'histoire de c'est ma femme comme si c'était un objet, c'est mon mari comme si c'était un objet, non. Prenez soin l'un de l'autre. Allez. Ciao, ciao. J'attends toujours ma part dans le lien. Je mange ma part le 10. Oui, oui. Je mange ma part le 10. Donc, cherchez le lien seulement de ma tontine. Vous tontinez là-bas. Qui m'aime tontine? Allez, à demain. Même heure. Ciao, ciao.